C'est un long texte que nous propose Jésus, un discours vraiment à la fin de cette semaine que dans la religion chrétienne on appelle la semaine sainte, la dernière semaine avant la crucifixion de Jésus, qui commence le dimanche avec l'entrée à Jérusalem. Chaque jour, Jésus prêche dans le temple. Et on est peut-être mardi, mercredi ou jeudi, on est vraiment vers la fin de la semaine. Le jeudi il sera arrêté, le vendredi crucifié. Et les disciples, si vous en souvenez, on avait commencé ce discours ensemble au chapitre 24 et au verset 3. Les disciples posent cette question à Jésus. Et ils disent, Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Il parlait de la destruction du temple. Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et on avait dit, waouh, quelle question! Sacrée question, et Jésus va répondre. Dans la question des disciples, eux ne le savaient peut-être pas, mais il y avait 3 événements. Il y avait la destruction du temple, il y avait l'enlèvement de l'Église, les gens qui appartiennent à Jésus, et il y avait la dernière période de la fin des temps. Et Jésus parle clairement de la fin des temps. Le prophète Daniel, 600 ans avant ou 700 ans avant Jésus-Christ, parle clairement de la fin des temps. Jean, à la fin du 1er siècle, parle clairement de la fin des temps. Jésus, autour de 30 après Jésus-Christ, parle aussi de la fin des temps. Les prophètes en ont parlé. Et ici, Jésus précise des choses. Et quand on étudie la Bible, c'est vraiment incroyable. Tous les passages se recoupent. On se dit, mais comment c'est possible? Quelqu'un commence une phrase 600 ans avant, et Jésus la continue, et puis Jean, 40-50 ans après, l'a fini. Comment c'est possible? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire des mots qui viennent de Dieu. Et le temps n'est pas un problème pour Dieu. Dieu est en dehors du temps. Et Dieu maîtrise le temps. Mais il maîtrise aussi le temps dans nos vies. Et j'espère que ça peut être un encouragement quand nous vivons des moments difficiles, parce que Dieu est souverain. Il sait quand les choses se commencent et quand les choses se terminent. Et il a des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Merci à ce Dieu si fidèle et si grand. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant. Alors, on va faire ensemble une première lecture d'une partie de ce discours. Nos regards vont s'arrêter entre les versets 4 jusqu'au verset 35. On a déjà étudié la première partie. On va relire cette première partie, puis après on verra cette deuxième partie jusqu'au verset 35. La dernière fois, on avait pioché aussi quelques versets, ça et là, de ce discours, parce que les prophéties sont difficiles à lire. Et les prophéties sont souvent cycliques. Quand un prophète parle aussi de la part de l'Éternel et qu'il parle de la fin des temps souvent, il annonce des événements. Certains événements, dans la même phrase, sont éloignés dans le temps. Certains événements vont se produire dans la génération où le prophète parle, mais aussi dans une génération future et aussi dans la fin des temps, comme par ricochet. Et Dieu est assez puissant pour, en un discours, en une phrase, prononcer, annoncer des choses qui vont se passer des fois plusieurs fois dans l'histoire. Et on va avoir cette première lecture ensemble. Donc, au verset 4, vous êtes avec moi, on lit ensemble. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. » Les amis, il y a beaucoup de faux Jésus. Et ils tromperont beaucoup de gens. Et là, on est vraiment dans l'époque de la génération des disciples. Et dans cette époque-là, qui est jusqu'à nous, et nous sommes aussi dans les descendants de cette génération-là, et nous sommes dans la même époque. Et dans cette époque-là, voici ce que dit Jésus. Il dit, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. » Certaines de ces choses, nous les vivons comme des prémices actuellement, ou nous les vivons réellement actuellement. Tout cela, dit Jésus, sera le commencement des douleurs. C'est-à-dire quelque chose qui se prépare, mais qui n'est pas à sa finalité, à son apogée. Et nous sommes dans ce temps-là, que Jésus appelle cette période de commencement des douleurs. Mais commencement des douleurs à cause du péché de l'homme, à cause de la révolte de Dieu, mais aussi période de grâce. Et période de grâce où l'évangile est prêché. Et où tous les disciples de Jésus parcourent le monde. Et le monde, c'est en premier son boulot, sa rue avec ses voisins, sa propre famille, ses enfants. Est-ce que nous prêchons l'évangile à nos propres enfants? Nos parents? Nos oncles et nos tantes? Nos conjoints? Et l'évangile, cette période-là, est prêché. Et celui qui accepte Jésus
dans son cœur, qui reçoit Jésus dans son cœur, a la vie éternelle. Et on continue sur cette période. Après le verset 8, on passe à une autre période. Regardez. Verset 9. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Nous avons vu, et nous avons une carte ici qui marque les pays dans lesquels il est difficile d'être chrétien, jusqu'à presque impossible, et où les chrétiens sont persécutés, certains sont torturés, certains sont crucifiés, certains sont mis en prison et vivent des choses affreuses. Mais ce n'est pas généralisé. C'est à certaines époques, c'est dans certains pays à certains moments. Même si il y a de nombreux pays dans lesquels il y a une persécution. Mais on voit que ces choses actuellement sont en prémisse. Mais on ne voit pas que nous sommes détestés de toutes les nations. Ce serait faux de penser cela. Nous ne sommes pas détestés de toutes les nations. Mais ces choses sont en prémisse et un jour, toutes les nations, tous les peuples détesteront ceux qui croient en Jésus. On va lire des textes en Daniel, des textes en Apocalypse qui sont clairs sur ce moment-là. Donc nous vivons ce commencement des douleurs et effectivement, si dans notre vie, nous nous disons, mais pourquoi il m'arrive des choses douloureuses? Effectivement, Dieu dit qu'il y a des douleurs dans ce monde-là. Mais il annonce également un temps de la fin, une époque où la douleur sera poussée à son extrême, où la détresse n'aura jamais été égalée dans toute l'histoire de l'humanité. Et Jésus continue. Beaucoup trébucheront. Et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes encore. On a déjà vu qu'il y avait déjà des faux messies, des faux Jésus. Et là encore, les amis, dans chaque étape, il y aura des faux Jésus et des faux prophètes. Jésus le répète, dans chacune des étapes, jusqu'à son retour glorieux sur les nuées du ciel, pour clore et pour terminer l'histoire des hommes, qui est une triste histoire, une histoire de génocide et une histoire d'immoralité. Une histoire de révolte, une histoire où l'homme se prend pour Dieu, ou veut adorer absolument d'autres dieux que le vrai Dieu. Eh bien, dans cette époque-là, regardez, beaucoup trébucheront alors. Et les amis, nous vivons aussi actuellement les prémices de cette époque-là. Et Jésus nous rappelle, il dit, faites bien attention que personne ne vous égare au verset 4. Nous avons la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez être sur le bon chemin? Et là, Jésus dit, mais ça passe par la vérité, et Jésus par la parole de Dieu. Beaucoup trébucheront. Et regardez, l'unité des chrétiens sera vraiment mise à mal. Elle est parfois mise à mal dans certaines églises. Ils se trahiront. Est-ce possible de trahir et même de se détester entre chrétiens? Oui. Oui, notre cœur humain est tellement capable de le faire. Se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. On est d'accord qu'on est en train de vivre actuellement les prémices bien installées de cette progression du mal. On a le mariage homosexuel, on a la PMA qui arrive, on a tout se disloque, les familles se disloquent et les hommes vivent dans l'immoralité, clament la liberté, et une génération après, les familles souffrent, les enfants souffrent. Et on ne réalise pas que c'est la conséquence de l'immoralité. Jamais on essaie de penser et de remettre d'autres structures pour pallier au péché que l'on a déclaré comme étant bon. Comme étant bon. Et cette période-là, dans cette période-là, Jésus aussi le déclare, la parole de Dieu le déclare, que les hommes appelleront le mal bien et le bien mal. Et même en tant que chrétiens, des fois, nous-mêmes, nous ne savons plus ce qui est mal et ce qui est bien. Et nous avons besoin, les amis, que le Saint-Esprit coule en nous. Vous savez, comme un ruisseau qui s'est un peu chargé de branchages. Vous voyez un petit ruisseau, il y a des branchages des fois qui se bloquent. Et des fois, ça bloque tellement que l'eau a du mal à couler. On a besoin que le Saint-Esprit coule et coule pour enlever les branchages du monde, enlever les idées du monde, enlever les idées qui ne sont pas celles de Jésus-Christ, celles de la vérité. Et on s'était rappelé dimanche dernier, on veut aimer, oui, mais l'amour vient avec la vérité. Sinon, ce n'est pas de l'amour et c'est un mensonge. Si quelqu'un dit qu'il aime, alors qu'il n'est pas connecté à Dieu et qu'il ne suit pas la vérité, c'est un menteur. Et on continue. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Sans s'en rendre compte, on devient parfois tiède. Et cette époque-là sera encore plus difficile. L'époque future sera encore plus difficile pour les nouveaux croyants qui seront en Jésus, qui appartiendront à Jésus. Mais nous aussi, nous pouvons vivre ces prémices-là aujourd'hui.
À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et on a cette période de la fin, après l'enlèvement de l'Église. Et à la fin de cette période, Jésus dit, alors viendra la fin. La fin, une période terrible, l'apogée de l'histoire humaine, la fierté de l'histoire humaine. Et vous imaginez, les hommes réussiront à faire une sorte de royaume ou d'union, on ne sait pas, mondiale. Ils y réussiront. On y travaille actuellement en Europe, on y travaille en Afrique, on y travaille dans tous les continents, l'Occident. Mais il y a plusieurs groupes qui se détestent et il y a plein de dissensions. Les hommes y arriveront. Ouah, quelle fierté! La capitale de ce monde-là, celle qui est appelée Babylone, on ne sait pas quelle sera cette ville-là, sera un lieu extraordinaire, plein de luxe et plein d'immoralité. Beaucoup de gens s'enrichiront grâce à cette profusion de luxe et de convoitise et peut-être de loisirs. Mais cette période-là sera la période de la fin et il y a marqué « alors viendra la fin ». Et là, cette fin-là, Jésus l'explique et la décrit à partir du verset 15. Et on va lire, à partir du verset 15, vous êtes avec moi, on lit ensemble. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation ou l'abominable désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le temple qui se situe à Jérusalem, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Malheur, ça veut dire qu'une grande détresse s'abattra sur elles sans qu'elles puissent y échapper. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et Jésus cite également ou reprend ce passage de Daniel au chapitre 12. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Une époque de grands fléaux et de grande détresse, qui, si elle n'était pas abrégée et arrêtée par Dieu, aucun n'y survivrait. Cette époque-là est décrite dans l'Apocalypse, Apocalypse 15, Apocalypse 16, où on a 7 fléaux qui sont déversés. Ce sont des coupes de la colère de Dieu. Ça veut dire, la colère de Dieu, vous remplacez le mot colère par jugement. Le jugement que méritent les actions des hommes sera juste déversé sur eux. Nous commettons l'iniquité souvent, et Jésus ne nous rend pas forcément ce que nous méritons. Et il nous laisse libres. Et parfois même, certains font le mal, et beaucoup de justes, de personnes qui appartiennent à Dieu, disent « Mais moi, Seigneur, j'essaie de te servir, et je vois autour de moi des gens qui sont méchants, des gens qui font le mal, et eux prospèrent. » Et vous savez ce que Dieu leur répond? « Oui, c'est vrai, mais quelle est leur fin? Quelle est leur fin? Un jour, ils disparaîtront comme disparaît l'herbe verte que l'on coupe, elle sèche et elle n'est plus. Comme disparaît la fleur qui est magnifique, et le soir, elle sèche et elle n'est plus. » Alors oui, effectivement, nous pouvons voir ceci dans notre monde. Et encore, regardez au verset 23, encore dans cette période-là, la toute dernière des dernières périodes, Jésus dit « Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici », encore des faux Jésus, encore des faux Messies. Si quelqu'un vous dit le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Et ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Ceux qui ont été choisis, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas été choisi par Dieu? Un prédicateur a dit, je vais vous dire comment être choisi par Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Et vous serez choisi par Dieu. Pour l'éternité, vous serez protégé sous ses mains, quels que soient les fléaux et les détresses ou les difficultés qui arriveront. Et un jour, vous serez toujours avec lui. Parce que Jésus veut vous préparer une place sûre, protégée et éternelle. Encore des faux Jésus. Verset 25, regardez cette parole de Jésus. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance.
Imaginez ces générations futures qui vivront ces tremblements, qui vivront ces fléaux terribles, qui emporteront toute une partie de l'humanité. On les lira dans l'Apocalypse. Plein de fléaux, peut-être surnaturels, peut-être naturels, qui emporteront toute une partie de l'humanité. Et puis des chrétiens, des nouveaux croyants, ceux qui ne sont pas partis avec Jésus lors de l'enlèvement d'Église, mais qui donneront leur vie après, pendant cette période sombre, liront ces passages et liront ce que Jésus a dit. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous l'ai annoncé d'avance. Faites bien attention que personne ne vous égare. Faites bien attention que personne ne vous égare. Vous savez, le diable est malin et le monde est malin. Les personnes, parfois qui ne connaissent pas Dieu, sont bien plus malins que les personnes qui connaissent Dieu. Parce que quand Jésus transforme un cœur, il y a une sorte de naïveté que Dieu met en nous, une simplicité qui était aussi en Jésus-Christ, une douceur. Et souvent, on est vrai avec les gens. Et des fois, on se fait casser parce qu'on est vrai. Mais vous savez, c'est un caractère de Jésus. N'ayez pas honte que cela se retourne contre vous. Mais sachez juste que Jésus nous dit, faites attention à vous, que personne ne vous égare. Parce qu'il y a des pièges, des fois pernicieux, que l'on ne voit pas. Et on peut être emprisonné et étouffer ce que pourtant Dieu veut faire éclater dans nos vies, cette bénédiction, on peut l'étouffer. Et puis on peut avoir une vie cyclique et on se demande pourquoi. On revient toujours au même point. On revient toujours au même point parce qu'on écoute les mauvaises personnes et on écoute une vérité qui n'est pas la vérité. Si vous voulez avancer dans votre vie, les amis, il n'y a qu'une seule base qui peut vous faire avancer. La parole de Dieu est la vérité. Et alors Jésus annonce, et on l'avait vu dimanche dernier, il dit, si donc on vous dit, le voici, Jésus est revenu. Que dit Jésus? Le voici, il est dans le désert, il dit, n'y allez pas. Ou alors, on entendra peut-être, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. Et là, Jésus va juste rappeler, je suis venu une fois humblement. Personne n'a su le moment où Jésus est né dans cette étable. Si ce n'est quelques bergers et quelques mages. Personne n'a su, si c'était Marie et Joseph qui ont vu ce bébé naître, qui allait devenir le sauveur du monde. Mais quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas humblement comme la première fois. Et Jésus dit ceci, que personne ne vous égare, faites bien attention. Quand je reviendrai, je ne reviendrai pas comme ça. En premier, je prendrai mon Église, je la protégerai avec moi. Et en deuxième, quand je reviendrai dans la gloire, pour terminer cette histoire des hommes, eh bien, regardez ce que Jésus dit. En effet, verset 27, « Tout comme l'éclair part de l'Est et apparaît jusqu'à l'Ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. » Il se passera une guerre. Et vous savez pourquoi il se passera une guerre? Parce que les gens voudront combattre Jésus. Jésus va descendre réellement du ciel, il va y avoir un éclair. Les scientifiques seront là en disant « C'est impossible. Non, c'est pas possible. » Mais la plupart des gens vont même vouloir combattre cet homme qui descend plein de lumière. Jésus, ils vont vraiment vouloir le combattre. Toute l'armée du monde va se dresser contre Jésus et Jésus va les anéantir. Et c'est une grande bataille qui est appelée Armageddon dans l'Apocalypse et bien sûr qui a été repris par Hollywood et par beaucoup de scénarios. Et regardez, là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Une époque terrible où il y aura cette guerre finale terrible et cet anéantissement terrible, où beaucoup de personnes seront jugées. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, et on est dans cette période de détresse, il y a la grande tribulation, la grande persécution sur ces derniers temps, qui sûrement durera 7 ans. Dans ces 7 ans, Daniel et l'Apocalypse nous indiquent qu'au milieu de ces 7 ans, après 3 ans et demi, il y aura cette abominable dévastation, cette profanation du temple. Nous avions parlé du premier temple, détruit vers moins 500 par les Babyloniens, et du deuxième temple, détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Et les amis, il y aura un troisième temple qui sera reconstruit. Les Juifs ont tout préparé, ils ont tous les matériaux, ils attendent juste une porte ouverte pour le construire. Et ils pourront enfin, et ce sera la joie des Juifs, mais ils pourront enfin remettre en route ces sacrifices qu'ils appelaient les sacrifices perpétuels. Pour eux, c'était adorer Dieu de manière perpétuelle. Nous savons comment adorer Dieu de manière perpétuelle, par le Saint-Esprit. Jour après jour,
nous pouvons chanter « Loué soit ton nom, Jésus. Loué sois-tu, car ta bonté demeurera toujours. » Et les Juifs qui, eux, pensent être encore dans l'ancienne alliance, vont remettre en marche tout ça avec les sacrifices. Et un jour, ce roi, qui dominera toute la terre, dans cette période de 7 ans, au milieu, après 3 ans et demi, va commettre cette abomination, cette profanation, cette désolation terrible. Et dans l'histoire, il s'est passé plusieurs abominables désolations, abominables profanations, ce sont les mêmes termes. Et c'est pour cela que ce texte-là, on l'avait dit dimanche dernier, est difficile aussi à lire parce qu'il s'adresse à plusieurs générations. Il s'adresse à la génération des disciples qui verront une première dévastation et désolation dans le temple. En 70, quand les Romains détruiront le temple, après, ils sacrifieront à leurs idoles, c'est historique, sur le lieu où ils ont détruit le temple. Et c'est la première, c'est pas la première, mais c'est une profanation et une abominable dévastation dont Jésus parle. Mais il y en aura une future, avec ce troisième temple, dans la fin des temps. Et dans ces 7 années, ou au milieu de ces 7 années, ou de ces 7 temps, ce roi qui est appelé la bête, et qui n'a rien de Dieu, qui va profaner le temple. Et vous savez, il va se faire adorer par toute la terre. Et toute la terre l'adorera. Et un nouveau prophète même s'élèvera, et il va obliger le reste des personnes qui ne veulent pas adorer la bête à l'adorer. Et il y aura une marque, certains sur le front, d'autres sur la main, pour acheter, pour vendre, pour appartenir à ce royaume. Et ceux qui ne l'auront pas seront mis de côté. Dans une période qui est terrible et qui parle de la fin des temps. Et sur ces 3 ans et demi, à partir de cette profanation, c'est le passage que l'on a lu. Et il y a plusieurs profanations dans l'histoire. On a parlé de 70. Il y a aussi une profanation des Babyloniens en moins 500 qui ont détruit le temple, qui l'ont profané, qui ont rendu ce lieu désolé, désolation. Et aussi une autre désolation en moins 167 ou 168 par un roi descendant du grand Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, vers moins 300, a conquis un territoire jamais conquis jusqu'alors, qui comprenait tout l'Empire perse, qui allait jusqu'à l'Inde, qui allait même jusqu'à l'Europe, jusqu'à la Grèce. Et son royaume, subitement, va être partagé en 4 parties. Daniel prédit ceci avant que cela n'arrive. Daniel, c'est moins 500, moins 600, et il prédit ce qui va se passer en moins 300. Et vous avez même l'histoire d'Alexandre le Grand qui est dictée par un ange ou par Dieu à Daniel, et Daniel écrit, c'est une vision, il écrit, il ne sait pas ce que se représentent les choses, et quand on voit, c'est assez impressionnant de voir que toutes les batailles même sont citées, et les aléas même politiques sont décrits. Et un descendant du coup d'un des généraux qui se sont partagés le royaume, et qui fait partie des Séleucides, plusieurs royaumes, des Ptolémées, des Séleucides, s'appelle Antiochus IV. Antiochus IV Épiphane. Et cet homme va être très dur envers le peuple d'Israël. Et pendant 3 ans ou 3 ans et demi, quasiment les mêmes périodes, vous voyez en fait que l'homme vit des temps qui sont une préfiguration de ce qu'il va vivre après. Et Dieu le dit, ce que vous avez vécu en un temps va se reproduire. Et on a à peu près la même période de 3 ans et demi où ce roi va être terrible. Il va profaner le temple, il va amener une statue, sa propre statue dans le temple, et il va adorer Zeus dans le temple. Une profanation qui est terrible. Après ces 3 ans et demi, ça va être la révolte des Maccabées, qui vont purifier le temple, qui vont éjecter l'armée ennemie, et il va y avoir à nouveau un royaume d'Israël. Et donc on voit que cela s'est produit plusieurs fois. Cela va se reproduire en 70 après Jésus-Christ, dans la génération des disciples. Et on lit ceci dans les versets 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Ce que nous dit Jésus ici commence par la génération des disciples et se termine à la fin des temps. Nous faisons partie des générations qui vivront ou qui vivent une partie de cette histoire. Et les disciples vont en vivre une partie de cette histoire qui parfois est cyclique et va se répéter. Et nous sommes aussi dans cette période de commencement des douleurs. Alors à partir de ce moment où il y a l'abominable dévastation de la fin des temps, celle qui est future, celle qui n'est pas encore arrivée dans le 3e temple, il va y avoir une persécution terrible qui va s'opérer. Et je vous propose de lire ensemble les textes, les prophéties que Dieu nous donne
dans Daniel et dans l'Apocalypse. On va commencer dans Daniel. Daniel au chapitre 12. Et après, on ira dans l'Apocalypse. On pourrait quasiment dire deux textes qui sont espacés de 7 ou 8 siècles, mais un seul texte, la parole de Dieu. C'est frappant. L'un fait référence à l'autre qui n'a pas encore été écrit. L'autre complète le premier. C'est vraiment frappant de voir la puissance de Dieu dans sa parole. Daniel 12, et à partir du verset 5, vous lisez ceci. Au verset 15, on voit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel. Eh bien, Daniel 12, verset 5, moi, Daniel, je regardais et j'ai vu 2 autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, verset 7, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans, ou plutôt pour, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ce qui correspond après à 1290 jours ou 1260 jours qui correspond à 3 ans et demi. Et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. Dans cette période-là, de 3 ans et demi, le peuple de Dieu va vivre des persécutions, qu'on appelle les grandes tribulations, des persécutions jamais opérées auparavant, sur toute la terre. Et verset 8, j'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ? Il a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. On avait parlé de l'insouciance au temps de Noé. Les gens regardaient Noé construire l'arche. Ils rigolaient, se posaient des questions, vivaient, s'en fichaient. Et un jour, ils n'ont plus vu Noé. Il a été enlevé, il était dans l'arche. Et un jour est arrivé le déluge. Et il se passera la même chose. Et vous savez, il s'est passé la même chose à Sodome. Les hommes ont fait le mal, ont commis le mal. Des anges sont venus pour dire, attention, la ville sera détruite. Et Lot, même un chrétien, et Dieu nous dit, prenez garde que personne ne vous égare. Même quelqu'un qui était juste, qui croyait en Dieu, était très confus. Parce qu'il s'était aussi livré à des idéaux qui n'étaient pas de Dieu, des manières de faire qui n'étaient pas de Dieu. Et les anges vont l'obliger, vont le prendre par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et vont l'amener de la ville. Et la ville ne va plus voir Lot, ni sa femme, ni ses 2 filles. Et à un moment donné, il va y avoir un grand fléau, du soufre et du feu qui va détruire la ville. Vous savez, on a retrouvé sur la place de Sodome et Gomorrhe toute une partie complètement carbonisée et qui a chauffé à plus de 1000 ou plusieurs milliers de degrés à cet endroit-là. Alors les scientifiques disent que c'est sûrement une poche de pétrole qui a pris feu. C'est sûrement Dieu avait prédit, Dieu avait annoncé, Dieu a fait. Il a utilisé les éléments qu'il a créés, il a fait comme il a voulu. Il a fait comme il a voulu. Et du coup, on est dans cette période-là également. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Qui donne l'intelligence ? Les amis, nous avons besoin de Dieu pour comprendre les choses dans nos propres vies et pour même saisir ce qui est bien de ce qui est mal et saisir quelle est la bonne voie dans ma vie, quelle est la bonne décision à prendre. Et regardez ce qu'a fait Jésus. Qui est venu à lui ? Des aveugles. Des aveugles sont venus à lui. Ils ne voyaient pas. Et Jésus leur a rendu la vue. Mais cela, pour certains, a pris du temps. Il y en a un qui a eu de la boue sur les yeux. Il a dû chercher, à tâtons, un réservoir pour se laver. Ça a pris du temps. Que petit à petit, il voit. Un autre a vu comme des arbres marcher. Il voyait tout flou. Il n'était pas encore guéri. Et ça a pris du temps. Et jusqu'à ce qu'il puisse voir. La parole de Dieu, par le Saint-Esprit, à cette action-là dans nos vies. Et il nous fait passer d'un état où nous sommes aveugles à un état où nous pouvons voir et être dirigés par la vérité.
Verset 11. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé, dans la fin des temps, où cette bête ou ce grand roi dominateur de toute la terre supprimera le sacrifice perpétuel réinstauré par les Juifs, et où l'abominable dévastation sera dressée. Il y aura 1280 jours, soit à peu près 3 ans et demi. Et nous avons ici cette fin des temps. Et regardez, 7 siècles avant, Jésus qui est marqué heureux, celui qui attendra, qui arrivera jusqu'à 1335 jours, celui qui arrivera à passer cette époque terrible où tellement de justes périront à cause de leur foi en Jésus, mais aussi tellement de personnes de la terre périront parce qu'il y aura une grande tribulation. Mais à la fin de cette grande tribulation, il y aura une grande détresse. Une grande détresse et des grands fléaux que jamais la terre n'aura connus jusqu'alors. Prenez Daniel 7. Daniel 7 nous apporte des précisions. Daniel 7, verset 24. Il voit des animaux étranges et il a parfois l'explication de ces visions qu'il a eues, ces visions spirituelles. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et sera 3 rois. Par ces paroles, et on a cette bête qui monte et qui va dominer toute la terre. Il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, soit pendant 1 an, 2 ans et la moitié d'une année, soit ces 1290 jours, à peu près, qui sont marqués. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Quand Jésus reviendra du ciel sur les nuées, ça sera terminé, car là où s'assembleront les cadavres, là s'assembleront les vautours. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Regardez la suite. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. Daniel ne voulait pas avoir cette vision. Daniel ne voulait pas écrire cette vision. Daniel ne voulait pas voir ce qu'il a vu. Et il a vu ceci, il était terrifié. Et il a écrit. Et 7 siècles, plus 2000 ans, 27 siècles après, nous lisons ces passages. Et à la fin des temps, on ne sait pas dans combien de temps, dans une génération, dans quelques années, dans un siècle, on ne sait pas. Le peuple de Dieu lira ces passages. Et certains seront perspicaces et comprendront et verront ce qui est en train de se passer. J'ai gardé cette parole dans mon cœur, dit Daniel. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. On peut se demander pourquoi Jésus nous affole avec la fin des temps. Les amis, parce que nous faisons partie de la fin des temps, pas de cette dernière partie de 7 ans. Mais la fin des temps, vous savez, elle commence quand Jésus est venu, a prêché la bonne nouvelle, est mort, qu'il est ressuscité. Les apôtres le disent, nous sommes dans la fin des temps. Et cette fin des temps a plusieurs périodes, nous l'avons vu, le commencement des douleurs, l'enlèvement de l'Église, puis les douleurs des nouveaux croyants, et puis cette détresse qui arrivera vers la fin, et puis le Seigneur qui viendra sur les nuées du ciel, le Fils de l'homme. Jésus l'a dit quand il a été jugé, et quand on a voulu le crucifier, par celui qui était le plus grand chef religieux, soi-disant, dont l'investiture avait été faite par Dieu, le grand prêtre, qui gifle Jésus. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il dit, un jour vous me verrez, venant sur les nuées du ciel. Cette époque-là, tout le monde le verra. Et les nations se lamenteront. Mais ils voulont quand même combattre Jésus. Et Jésus anéantira ces personnes-là. Et alors, des versets 16 au verset 22, on a vu, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que dans Matthieu, je reprends dans Matthieu 24, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et on a jusqu'au verset 22 une description où Jésus prévient son Église. Mais il prévient pour, vous avez vu, les différentes désolations qui vont arriver, et aussi celle de 70. Un historien, Eusèbe, écrit que les chrétiens de Jérusalem, alors ça ce sont les textes historiques, l'Église a dit, on a reçu une révélation de la part d'une personne, mais surtout la révélation c'est la parole de Dieu qui a annoncé cette époque-là, vont s'enfuir avant le siège de Jérusalem qui aura lieu entre 66 et 70. Et vont s'enfuir dans une ville dont j'ai noté le nom, et que je n'ai plus là,
et dans une ville qui est connue. Jésus a préservé son église aussi à ce moment-là. Mais cette période va être terrible. L'historien Flavius Joseph décrit à quel point ce siège va être terrible. Famine, massacre. Mais on lit ceci au verset 21. « Car alors la détresse sera si grande, Matthieu 24, qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. » Et là, on voit que Jésus avertit son Église de ce qui va se passer en 70, cette génération qui vivra cela, mais avertit aussi la génération qui vivra la fin des temps, les 7 dernières années. Et il décrit une détresse, tout à la fin de cette période-là, après cette persécution terrifiante de 3 ans et demi, une détresse qui attendra chaque être humain. Et regardez, verset 22, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont été choisis. » Dieu va abréger ces jours. Daniel 12, verset 1, je vous le lis. Daniel nous dit « Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces. Être perspicace, c'est juste écouter la voix de Dieu, la vérité qui vient de la parole de Dieu. Les amis, Jésus est la parole de Dieu. Si vous êtes perdu à un moment donné, vous dites, mais qui est-ce que je dois écouter? Ce prédicateur ou ce prédicateur, on me dit des choses contradictoires. Jésus est la vérité. Jésus est la base de votre vie. Et si vous construisez votre vie sur Jésus, alors votre vie sera solide et il va vous amener à faire les bons choix. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Voulez-vous souffrir un peu de temps pour briller à toujours et à perpétuité dans les bras de votre Père Céleste? Voulez-vous souffrir un petit peu de temps dans ce commencement des douleurs? Et on pense à nos frères et sœurs qui souffriront les dernières douleurs atroces. Et on pense à nos frères et sœurs qui, en ce moment même, souffrent des douleurs atroces, qui sont dans ce commencement des douleurs, pas encore dans cette dernière douleur, dans les prisons de Corée du Nord, de beaucoup de pays d'Afrique du Nord, de beaucoup de pays du Moyen-Orient, et bien d'autres. Versets 6 à 14. On va reprendre maintenant les versets 6 à 14, et on va lire un petit peu ce que l'Apocalypse nous dit, et après on aura terminé. Donc Matthieu 24 et au verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. » Verset 9. « Alors, et là on parle de la dernière période de persécution. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. » Prenez l'Apocalypse au chapitre 13. « Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. » Saviez-vous que c'était dangereux de croire en Jésus? Saviez-vous que les gens, et beaucoup de gens n'aiment pas Jésus et la vérité de Jésus? Ils aiment les faux messies, ils aiment les faux Jésus. Ils aiment les Jésus avec des mensonges, ils aiment. Mais pas un Jésus qui parle du mal et du péché. Pas un Jésus qui me dit ton problème, c'est en toi en premier. Tu as besoin de demander pardon pour le mal que tu as fait. Non, moi j'ai souffert. Moi j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Tu as besoin de demander pardon à Jésus-Christ qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour toi. Et les amis, si vous n'avez pas fait ce pas-là, le rôle de l'Église, le rôle de chaque chrétien, c'est de vous inviter, de vous presser, de dire mais faites-le. C'est juste une parole devant Jésus dans votre cœur. Jésus, pardonne-moi, je te donne ma vie. Dimanche dernier, une personne l'a fait. Merci Seigneur, une personne l'a fait, elle a donné sa vie à Jésus. Dieu sauve. Ne croyez pas le diable qui vous fait croire que parce qu'on serait à la fin des temps dans cette grande tribulation, ce n'est pas vrai. Alors plus personne ne va croire. Et l'Église est appelée à être étouffée et à se disloquer. C'est faux parce que nous ne sommes pas dans cette période-là. Nous sommes dans une période encore où l'Église prêche la parole de Dieu et il n'y a pas cette grande tribulation, mais où il y a des commencements de douleur. Apocalypse 13. Voici maintenant la dernière période. La dernière période pour les nouveaux croyants. Apocalypse 13, verset 5. « Et il lui fut donné à cette bête, à ce roi qui dominera la terre, une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, soit 3 ans et demi.
Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Les textes de Daniel en ont parlé, on les a lus. Le texte d'Apocalypse en parle à nouveau et on les lit. Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, aux justes, à ceux qui appartiennent à Jésus. Ceux qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, ceux qui disent que la parole de Dieu est vraie, que tous les mots de cette parole sont vrais. Et il lui a été donné de les vaincre. De les vaincre. Nous ne sommes pas encore dans ce temps-là, les amis, où l'Église est appelée à être vaincue, non. Mais dans ces derniers temps, l'Église sera dispersée, sera acculée, sera écrasée sur toute la surface de la terre. Et très peu en survivront. Très peu. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Non, c'est Jésus qui doit avoir toute autorité. Et on voit que ce roi aura l'autorité que seul Jésus doit avoir sur toute la terre. Quel orgueil, quelle arrogance, quelle folie. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Voulez-vous être inscrit dans le livre de vie? Mince, peut-être que je ne suis pas inscrit. Je vais vous dire comment être inscrit. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Quand ce livre sera ouvert, il y aura votre nom. Aucune détresse, aucune persécution, aucune torture ne pourra vous enlever de ce livre-là. Parce que c'est de la main de Jésus, c'est du sang de Jésus que votre nom sera écrit. Et vous serez protégés pour l'éternité. Je repars dans Matthieu 24. Vous pouvez garder Apocalypse. Et je vous lis la suite de Matthieu 24. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un temps où Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez comment on reconnaît les vrais croyants des faux croyants? Ceux qui continuent sont des vrais croyants. La vraie foi dure. La vraie foi dure. Et ce qui est terrible certaines fois, c'est que quand on regarde certains de nos bien-aimés, on ne sait plus si vraiment ils sont à Christ ou pas quand on regarde leur vie. Dieu le sait. 1 Corinthiens nous dit que certains seront sauvés comme à travers le feu. C'est-à-dire qu'ils verront Jésus et ils seront honteux. Ils rougiront de honte parce qu'ils auront réalisé qu'ils ont complètement été égarés. Ils ont écouté tout ce qu'on leur a dit, écouté le monde, écouté des religions, écouté plein de faux prophètes et de faux Jésus ou de Jésus mélangés. Et ils auront perdu leur vie. Tout ce qu'ils auront fait n'aura servi à rien. Ils seront présentés devant Jésus et tout ce qu'ils auront fait n'aura servi à rien. Leur vie n'aura servi à rien. Et Jésus nous dit, celui qui veut sauver sa vie, qu'il la perde maintenant. La vie que nous voulons sauver, c'est celle qui est à venir. Et nous voulons perdre notre vie aujourd'hui. Dans notre vie, la perdre celle-ci pour Jésus. Donner notre vie à Jésus. Donner notre vie pour nos frères. Donner notre vie pour ces gens qui meurent et qui passent dans la rue et qui ne connaissent pas Jésus. Parce que c'est le temps de l'Église. Ou avant que l'Église soit enlevée, l'Église professe Jésus, proclame l'Évangile. Jésus est mort, il est ressuscité pour toi. Si tu sens que le Saint-Esprit te montre que ta vie n'est pas en règle avec Jésus, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Demande pardon et demande au Saint-Esprit d'avoir la force de te détacher de tes liens, de tes chaînes. La parole de Dieu a la puissance de le faire. Jésus dit, ils connaîtront la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Fais-le. On n'a qu'une vie, les amis. Sur terre, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Et après, c'est l'éternité. Qu'on paraisse devant Jésus, pas couvert de honte. Et là, je parle pour moi, quand je lisais ces passages, je dis, il n'est pas question de mon frère, il n'est pas question de ma soeur, il est question de moi. Il est tellement question de juste moi et de Jésus. Je me dis, mais quand je vais me retrouver devant Jésus, est-ce que je vais rougir? Ou est-ce que je vais juste entendre Jésus qui va me dire, bon et fidèle serviteur, je t'ai donné peu de choses. Tu l'as accompli, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Je vais maintenant te donner beaucoup. Viens, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Apocalypse 14 qui parle de cette fin des temps, de la progression du mal, de l'amour du plus grand nombre qui se refroidira et de cette phrase, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
C'est ici la persévérance des saints. Verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris !» Là, Daniel n'a pas eu le choix. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Il vaut mieux mourir persécuté dans le Seigneur que vivre dans les plaisirs pour un temps et ne rien avoir après. Ce que nous propose le monde ou le diable, ce n'est que pour un temps. Et ce que Jésus nous propose, c'est la vie éternelle à partir de maintenant et après la mort. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Qui peut dire ça? Tous ceux qui meurent ont une peur terrible de la mort. Même les philosophes, même les grands de ce monde qui, à un moment donné, ont une arrogance quand ils sont devant la mort. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Veux-tu avoir cette paix, même face à la mort? Jésus la donne. Jésus la donne gratuitement. Dieu nous parle de ceux qui ont vaincu la bête. On lit « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux ». Ces gens qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. C'est beau? Est-ce que quand nous serons morts, nos œuvres nous suivront, continueront sur cette terre? La seule manière, c'est de faire ce que le Saint-Esprit nous demande. Mais ce qui est beau, et on le voit parfois, c'est beau de voir les fruits d'une vie de juste. À la fois, la prière du juste a une grande efficacité, peut changer beaucoup de choses. Et à la fois, une personne remplie du Saint-Esprit, Dieu peut l'utiliser grandement avec puissance. Il n'est pas question des pasteurs, il n'est pas question des prophètes, il est question de chaque juste et chaque chrétien. Apocalypse 15, verset 2. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, qui est 666, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Il est parlé de ceux qui ont vaincu la bête. Et vous savez, dans 1 Jean, Paul dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant, vaincu le mal. » Comment on fait pour vaincre le mal? Eh bien, en le mettant de côté dans notre vie. Comment on fait pour vaincre la bête? Eh bien, en n'adorant pas la bête. Et ces personnes-là n'auront pas adoré la bête et auront continué à adorer leur Sauveur. Ils auront continué dans la vérité, quel qu'en soit le prix. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Dans Matthieu, regardez l'Apocalypse, dans Matthieu, j'ai voulu au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cette parole-là s'accomplit dans plusieurs époques de l'histoire de l'humanité. Elle s'accomplit encore aujourd'hui, parce que le dernier verset de Matthieu, je vous le lis, Matthieu 28, tout à la fin, Jésus nous dit quoi? Il nous dit « Allez donc, vous, moi, allez donc !» Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et même pour ceux qui vivront les grandes tribulations, tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'évangile est proclamé et se diffuse. La parole court dans les rues. Et un verset même nous dit qu'à la lumière, lui déjà, et les ténèbres se dissipent. C'est l'action de la vérité dans ce monde. La lumière prend de l'ampleur et les ténèbres se dissipent. Mais Jésus parle aussi de cette fin des temps qui est aussi décrite dans Apocalypse. À la fin des temps, Dieu encore, je ne sais pas pourquoi Dieu fait encore et encore ces choses-là, mais Dieu encore va proclamer sa vérité. Et pourtant, ils savent, et pourtant, ils sont contre Dieu, et pourtant, cette bête a changé la loi, essayer de tuer, peut-être crucifier, torturer tous les justes. Et voilà ce que Dieu fera dans Apocalypse 14, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Tout le monde entendra. Tout le monde entendra. Est-ce que ce sera un ange qui passera et les gens auront ces mots dans leur tête? Peut-être. Est-ce que ce sera par les derniers chrétiens qui seront sur la terre? Peut-être. Est-ce que ça sera par une autre voix? Peut-être. Mais la parole nous dit qu'un ange
vole par le milieu du ciel ayant un évangile éternel. Et c'est quoi cet évangile? Verset 7, Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, de son immoralité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son front. » Et on va conclure. Jésus nous dit au verset 4, « Faites bien attention, dans Matthieu 24, faites bien attention que personne ne vous égare. » Et regardez, au verset 6, Jésus nous dit, « Ne vous laissez pas effrayer. » Ces paroles-là sont pour l'Église aujourd'hui. Première chose, que personne ne vous égare. Tenez ferme, tiens ferme ce que tu as, tiens ferme la vérité qui est en Jésus et qui est dans la parole de Dieu. Et deuxième ferme, ne vous laissez pas effrayer. Parce qu'il y a et il y aura des bruits de guerre, parce qu'une nation se lèvera contre une autre nation et il y aura un commencement de fléau, un prémisse de ces fléaux. Il nous a parlé de tremblements de terre, de peste et de guerre. Et les amis, parfois le diable utilise la peur pour faire taire l'Église. Nous voyons 666, nous voyons des gens qui sont clairement contre Dieu, nous voyons clairement des gens dire que ceci est bien alors que c'est mal. Nous voyons cette progression du mal, nous voyons ces prémices. Et nous avons peur. Et l'Église est étouffée, alors que nous ne sommes pas à la fin des temps, lors de cette dernière période. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est le temps où il faut proclamer la bonne nouvelle. N'ayez pas peur, parce que des gens donnent leur vie à Jésus, et parce que Jésus les appelle. La Bible nous dit que nous ne sommes pas hors du monde. Dans Jean 17, 15, Jésus dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et le but du diable, c'est de faire des églises hors du monde, de faire des églises où c'est vraiment un cocon soyeux à l'intérieur, mais en dehors du monde. Et ils vivent entre eux. Mais que dit Jésus? Il dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Dieu a donné l'Église au monde dans ce commencement des douleurs, dans cette période de commencement des douleurs, justement pour être cette saveur, la saveur de Jésus et de la vérité et de la grâce de Dieu. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, alors ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas égarer. Le message de Jésus, c'est pour chaque personne qui est dans cette rue, qui est dans votre famille, auprès de vos collègues, auprès des gens que vous connaissez. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Le diable aimerait faire ça, cacher une église. On ne sort plus trop et puis on est entre nous. Et Jésus continue, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Parfois, les amis, nous avons un seau, nous mettons un seau sur la tête. Il faut que personne ne sache que nous sommes chrétiens. Dur de témoigner au collège, dur de témoigner au lycée, dur de témoigner parmi mes collègues profs. Dur. Alors on met un seau et on éclaire dans notre seau. Et les gens ne voient pas la lumière. Mais Jésus dit, ce n'est pas cette époque-là. Ce n'est pas cette époque-là, c'est l'époque où tu dois enlever ton seau et partager la vérité avec grâce. Avec la grâce de Jésus, qui accepte les prostituées, qui accepte les homosexuels, qui accepte les transsexuels, mais qui veut transformer leur cœur et les purifier et en faire des enfants de Dieu, justes, saints, qui renoncent à leurs péchés. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la mienne. Juger les gens ne les transforme pas. Apporter la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, c'est la seule chose qui peut les transformer. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Partageons quand Dieu nous en donne l'occasion. Prions, veillons. Jésus nous dit, veillez. Qu'est-ce que fait l'Église pendant ce temps-là? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Veiller.
priez. Priez pour les gens autour de vous et regardez Dieu agir autour de vous. Regardez des gens perdus, des gens on n'aurait jamais pensé qu'ils viennent dans l'église, qu'ils écoutent la parole de Dieu et donnent leur vie à Christ. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, on te remercie mon Dieu parce que lire les paroles prophétiques de la fin des temps, on a l'impression qu'on n'a pas envie de les prêcher parce que c'est un peu ridicule, mais quelle puissance! Quelle puissance dans tes paroles, parce que tout ce que tu as dit va s'accomplir. Et on le voit déjà maintenant dans cette époque de commencement des douleurs, on le voit. Ces nations contre nations qui s'élèvent, ces bruits de guerre, ces choses qui doivent se passer. Et ces prémices de cette progression du mal. On te demande simplement, Jésus, que ton Saint-Esprit nous remplisse et qu'on puisse réaliser qu'un jour nous te verrons. S'il te plaît, Jésus, un jour on va te voir, Jésus. S'il te plaît, qu'on puisse juste te préparer à ton retour. Qu'on puisse juste vivre une vie simple. On n'est pas extraordinaire, mais rempli de ta vérité, de ton amour. On n'a qu'une vie. Aide-nous à perdre notre vie. À la perdre, à lâcher ce que tu nous demandes de lâcher. Même si c'est dur, à arracher ce qui est en nous. Pour toi, Jésus, pour ta vérité. Parce que toi seul, tu donnes la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Amen.